C'est un réel plaisir de vous présenter cette édition d'information sur Abba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Nomination ce samedi 1er avril 2023 des nouveaux chefs à la police nationale congolaise, dont un commissaire général. Des forces militaires originaires du Soudan du Sud sont arrivées dans l'est de la République démocratique du Congo ce dimanche 2 avril. Les institutions congolaises montent au créneau pour exiger les autorités françaises des sanctions sévères contre les agresseurs de Christian Bossembe. C'est tout pour les titres, les détails dans ce journal. Encore une fois, merci de réitérer votre attention de suivre cette édition. Des nouveaux chefs au sein de la police nationale congolaise, dont un commissaire général, ont été nommés ce samedi 1er avril par ordonnance présidentielle. Suivez. Ils sont nommés par l'ordonnance présidentielle samedi 1er avril les nouveaux chefs de la police nationale congolaise. Cette ordonnance a également mis en place les responsables des grandes directions et unités de la police nationale, de même ceux des directions provinciales du pays. Le nouveau commissaire général Benjamin Alonga Boni est un ancien de la division spéciale présidentielle sous les régimes de Mobutu. Aujourd'hui, sa nomination intervient dans un contexte particulier. Elle tombe après les réaménagements du gouvernement du pays avec la nomination de son ancien patron à la défense nationale. Outre le nouveau chef de la police, le commissaire divisionnaire Silvano Kitenge, ancien commissaire de la police à Kinshasa, fait également son entrée au commissariat général de la police en tant que commissaire général adjoint en charge de l'administration. Il est remplacé en son ancien poste par le général Jean Bosco Galenga. Et Vital Awashango remplace Célestin Kanyama à la direction générale des écoles et formations. Cette mise en place au sein de la police nationale congolaise concerne également les commissaires provinciaux, commandants de la police dans les 26 provinces du pays. Les forces armées originaires du Soudan du Sud sont arrivées à l'est de la République démocratique du Congo ce dimanche 2 avril 2023. Elles viennent renforcer les effectifs des forces régionales de l'EAC en charge de supervision des retraits de rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Suivez. Déjà arrivés ce dimanche 2 avril dans la ville de Goma, les soldats sud-soudanais, ces soldats vont rejoindre la force régionale est-africaine chargée de superviser les retraits des rebelles du M23. La taille exacte de ces contingents sud-soudanais reste non précisée, de même que son lieu de déploiement. Comme rappel, à décembre 2022, les Soudan du Sud avaient annoncé l'envoi de 750 soldats en République démocratique du Congo. Outre que les Soudan du Sud, la force de l'EAC comprend les soldats du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda. Créées en juin 2022, ces dernières sont chargées de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais jusqu'à présent, son efficacité n'a pas encore été prouvée. Plus de 6 mois après son déploiement sur les terrains, plusieurs villes sont toujours entre les mains des rebelles et les massacres des civils se poursuivent. Signalons que le week-end dernier, 14 personnes ont été tuées dans la province de Nord Kivu. La CENI a accordé vendredi 31 mars une deuxième prolongation de 10 jours, soit du 2 au 11 avril 2023 à l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. La centrale électorale a attribué cette prolongation aux afflux des requérants devant les centres d'inscription à la veille des clôtures de ces opérations le 1er avril. La CENI a voulu également permettre aux Congolais de ces coins des pays à remplissant les conditions requises d'obtenir la carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. Cette prolongation concerne les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Bas-Ouélé, les Hauts-Ouélé, de l'Ituri, du Maniema,
Chopo, ainsi que 2 pays, notamment le Canada et les États-Unis d'Amérique. À cet effet, la centrale électorale a averti qu'il n'y aura pas une 3e prolongation. C'est ainsi qu'elle a invité les retardataires de l'ère opérationnelle 3 à saisir cette opportunité qui leur est offerte pour se rendre massivement dans les centres d'inscription pour s'enrôler. Cependant, certains observateurs estiment que le délai de 10 jours est très court pour enrôler des milliers de requérants au Nord Kivu notamment. Toujours dans les mêmes chapitres, après les échanges avec les patrons de la CENI, Denis Kadima, les caucus des députés de Nord Kivu assurent sur les bons déroulements du processus électoral au Nord Kivu. Images et commentaires. Donc aujourd'hui, nous avons été reçus par le 2e vice-président de la CENI, accompagné du rapporteur adjoint, ainsi que de l'équipe technique, enfin les experts. Nous les remercions pour ces échanges. Comme vous le savez, cette année 2023 est une année électorale. Donc nous voulions nous rassurer, nous comme élus, de l'évolution de ce processus, surtout que le Nord Kivu a certaines particularités. Aujourd'hui, le Massissi et le Rutshuru sont en partie occupés par les terroristes M23. Dans les territoires de Beni, nous avons aussi l'activisme des groupes armés. Et même proche de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, une partie est occupée. Donc ce sont des spécificités qui demandaient à ce que nous rassurions auprès de la CENI comment évolue ce processus. Au niveau bien sûr de nos bases, puisque nous sommes des représentants du peuple, nous recevons bien sûr les plaintes de nos électeurs qui bien sûr posent des questions sur les machines, les difficultés à accéder à certains centres d'enrôlement et certains monnayages qui doivent cesser. Toutefois, j'aimerais féliciter en tout cas la population du Nord Kivu à ce stade qui, dans les parties qui sont accessibles, a quand même répondu à cet exercice civique. Après avoir été agressé le samedi 1er avril 2023 en France par les combattants congolais de la diaspora, les institutions congolaises montent au créneau pour exiger des autorités françaises des sanctions sévères contre les agresseurs de Christian Bosembe. Naomi Umba pour plus de détails. Plusieurs réactions ne cessent de tomber de partout après l'agression du président de la CESAC, Christian Bosembe, à Paris ce samedi dernier. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya rassure que les autorités de la République démocratique du Congo vont travailler avec les autorités françaises pour que la justice soit dite. Après lui, les CESAC réunis en urgence demandent au bureau du gouvernement français de s'appliquer pour l'arrestation des auteurs de ces actes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a déjà porté plainte contre le réseau violent, demande aux autorités françaises d'assurer la protection aux hautes responsables de la République qui séjournent en mission officielle. Signalons que, dans une vidéo rendue publique ce dimanche, les journalistes et président de la CESAC, Christian Bosembe, s'est dit bien portant et en forme pour poursuivre sa mission en France. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, haussent les tons ce samedi 1er avril 2023 face à la programmation à l'Assemblée nationale de la proposition de loi Tchani qui réserve les postes du président de la République aux seuls Congolais des pères et des mères. Isha Kalengai pour plus de détails. Devant la presse mercredi dernier, le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donacier Cholet, a estimé que cette loi menace la cohésion nationale et son vote risque de déstabiliser complètement les institutions du pays et diviser le peuple. Ayant dénoncé la toxicité de la loi Tchani depuis plusieurs mois, les évêques de la SENCO s'indignent de sa programmation pour examen, alors que le bureau d'études l'avait déjà rejeté avec des arguments solides. La SENCO estime que cette loi est dangereuse à plusieurs titres. Elle menace la paix sociale parce que les personnes victimes de cette loi sont des personnes portées par des communautés qui les reconnaissent comme étant les leurs aussi. Cette loi est dangereuse même pour ceux qui sont au pouvoir parce que ça risque d'être une bombe contre eux-mêmes. Cependant, ce texte qui vise à verrouiller l'accès à la présidence de la République
et aux fonctions des souverainetés nationales de la République démocratique du Congo n'a jamais été débattu en plénière de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit d'une initiative de Noël Tiani-Mwadiavita, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. L'opération coup de poing lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa continue sa poursuite. C'est lundi 3 avril 2023 dans la commune de Barumbu, la démolition de la terrasse populaire connue sous le nom de Cheta vit être frappée par l'épée du gouverneur de la ville, Jantini Ngobilambaka. Myriam Okito pour plus de détails. L'hôtel de ville de Kinshasa procède actuellement à l'exécution de l'opération coup de poing qui consiste notamment à la libération des emprises de l'État occupées par le militarisme. Plusieurs coins de la ville ont déjà vu leurs rues être visitées par les engins. C'est le cas de l'avenue Flambeau au quartier Beaumarchais dans la commune de Barumbu, où les engins étaient en pleine action pour la démolition de bâtiments dans le coin de la capitale. C'est lundi 3 avril 2023. Le Night Club Cheta a été démoli ce matin. La route de Matete dans le quartier Banounou a perdu sa beauté depuis plusieurs jours suite à un état de délabrement très avancé qui ne dit pas son nom et il exige l'intervention du gouverneur de la ville pour sa réhabilitation. Encore une fois, Myriam Okito nous revient pour les points. Nous sommes précisément dans la commune de Matete, au quartier Banounou. La route secondaire de Banounou ne cesse de se dégrader du jour au lendemain. Une situation pénible qui bloque la circulation et pénalise la population de ces coins depuis plusieurs jours. Une route qui date de plusieurs années exige une réflexion pour faciliter les usagers routiers. Cet état de cause crée actuellement des embouteillages et des difficultés de circulation la nuit. C'est là pour les chauffeurs et pour des passagers. La population vivant de ces coins lance un saut et se plaint quant à ces problèmes et demande aux autorités compétentes de venir les aider à réparer cette route qui conduit vers plusieurs destinations. Signalons que le gouvernement sont appelés à réhabiliter cette route car la population en souffre. Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, les rassemblements des amis de Jean-Claude Kimbambi en partenariat avec les partis ADD de l'honorable Foumani Gimbadi Rombo ont organisé une conférence ce vendredi 31 mars 2023 avec les femmes de Tchangou dans l'école Amour Liberté située dans la commune de Massina au quartier 3. Patrick Magogo pour plus de détails. Elles sont venues nombreuses pour répondre à l'appel de leur fils maison, Jean-Claude Kimbamba. Plus de 1000 femmes de la Tchangou sont venues clôturer le mois de la femme avec le Rajek. C'est à l'école Amour et Liberté située dans la commune de Massina, au quartier 3 Siforko, que s'est déroulée cette grande messe des mamans. C'est sous les applaudissements et des cris que le président des Rajek, Jean-Claude Kimbamba, a fait son entrée. Plusieurs invités étaient présents et plusieurs programmes étaient au rendez-vous, notamment les ballets traditionnels, les défilés de mode et l'animation des conférences débat. Après différents passages des différents intervenants, le président Jean-Claude Kimbamba a pris la parole pour remercier les femmes qui ont rehaussé de leur présence à cette activité. Au sorti, il n'a pas manqué des mots. Oui, merci pour la parole de ces journalistes. L'activité de ces jours était concentrée sur, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, les mois dédiés à la femme. Alors, les oratrices du jour ont essayé d'expliquer à la femme qu'elle doit devenir autonome. La journée de la femme n'est pas seulement porter les pagnes, mais c'est aussi apprendre à la femme de se prendre en charge, d'avoir des initiatives pour être autonome. La secrétaire générale de la RAJEC, c'est une femme. Vous voyez que la femme a une place de choix dans notre association. Alors, nous encadrons les femmes. Nous apprenons le métier aux femmes, telles que la coupe de couture, l'informatique et la préparation des différentes recettes.
Soulignant que cette activité qui a réuni différentes femmes venues de tout Tchangou était une occasion pour le président du Rajak et son parti ADD de communier avec ses délégations. Aux clôtures de cette manifestation, un rafraîchissement haut en couleur était servi à toutes les femmes. Fin de cette édition, Madame Messier, place au rappel des titres. Nomination ce samedi 1er avril 2023 des nouveaux chefs à la police nationale congolaise, dont un commissaire général. Des forces militaires originaires du Soudan du Sud sont arrivées dans l'est de la République démocratique du Congo ce dimanche 2 avril. Les institutions congolaises montent au créneau pour exiger les autorités françaises des sanctions sévères contre les agresseurs de Christian Bosembe. Merci d'avoir suivi cette édition. Restez branchés sur la suite des programmes de Abba Télévision. Au revoir.